Léon, à l'école olympique. Tome 2. L'argent. Chapitre 1. Léon Renard se tenait seul sur le terrain de football, son regard perdu dans l'horizon infini des vastes terrains de l'école de Palmarou. Le soleil de fin d'été baignait les installations dans une lumière dorée, créant un contraste frappant avec l'effervescence habituelle des lieux. Le silence pesant n'était interrompu que par le bruit sourd du ballon de football contre le sol, rythmant la solitude de Léon. Il jonglait mécaniquement avec le ballon, le faisant passer d'un pied à l'autre avec une précision qui témoignait de son dévouement inébranlable. Chaque contact du ballon lui faisait du bien, mais était également une tentative désespérée de combler le vide laissé par l'absence de ses amis. L'école, habituellement vivante et vibrante, ressemblait à un royaume désert, un royaume où Léon se retrouvait seul roi, mais aussi seul sujet. Ses pensées s'égarèrent vers les derniers instants avant les vacances d'été. Il se rappelait les adieux chaleureux de ses amis, Élodie et Paul. « On reviendra plus fort », avait affirmé Paul avec sa voix réconfortante, tandis qu'Élodie avait souri avec une assurance inébranlable, promettant des retrouvailles triomphales. Mais ces promesses semblaient désormais si lointaines, presque évanescentes, face aux 2 mois de solitude qu'il venait de traverser. Léon ressentait un cafard profond. Ses nuits étaient hantées par la peur d'être oublié, et ses jours marqués par une routine rigide qui n'avait rien de réconfortant. Il s'entraînait intensivement, cherchant à s'améliorer malgré l'absence de ses compagnons de route. Il savait que chaque minute d'entraînement était une étape de plus vers ses objectifs, mais la solitude rendait chaque progrès amer. Les cloches de l'école résonnèrent soudainement, brisant le silence et rappelant à Léon que la rentrée approchait. Le son familier éveilla en lui un mélange d'espoir et d'appréhension. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si ses amis auraient changé, s'ils seraient toujours aussi proches. L'incertitude de ses retrouvailles à venir était presque aussi lourde que la solitude qu'il avait endurée. Le regard de Léon se durcit, il envoya le ballon voler dans le but avec une force contrôlée, comme pour exorciser ses craintes. Les mots d'Albert Dubois, le directeur de l'école, résonnaient encore dans son esprit. La persévérance est la clé de la réussite. Léon s'accrochait à cette maxime comme à une bouée de sauvetage, déterminé à ne pas laisser ses peurs l'emporter. Alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires, le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de nuances orangées et pourpres. Les ombres s'allongeaient, créant un jeu de lumière et de ténèbres qui semblait symboliser les luttes internes de Léon. Il savait que les jours à venir seraient remplis de défis, non seulement sportifs, mais aussi émotionnels. Mais il était prêt. Pour lui, Palmarou n'était pas seulement un lieu d'apprentissage sportif, c'était aussi un refuge, un lieu où il avait trouvé une famille, des amis et une raison de se surpasser. En traversant les couloirs vides, Léon sentit un regain de détermination. Il allait montrer à tous, y compris à lui-même, qu'il était capable de surmonter les obstacles, même ceux imposés par la solitude et la peur. Les lumières des vestiaires clignotèrent lorsqu'il y entra, comme pour saluer son retour. L'école semblait reprendre vie, prête à accueillir de nouveau ses champions en herbe. Léon s'assit sur un banc, essuyant la sueur de son front. Il regarda autour de lui, absorbant chaque détail des vestiaires familiers. « Bientôt » murmura-t-il pour lui-même, « bientôt, ils seront tous de retour. » Et avec cette pensée réconfortante, il se leva, prêt à affronter une nouvelle année à Palmarou, plus résolu que jamais. Les couloirs de l'école s'animaient de nouveau, résonnant des rires et des cris joyeux des élèves se retrouvant après les longues vacances d'été. Les murs de l'école, si silencieux durant les 2 mois passés, semblaient vibrer avec une énergie renouvelée, chaque coin étant témoin de retrouvailles et d'accolades enthousiastes. Léon, le cœur battant à tout rompre, arriva tôt ce matin-là. Ses pas résonnaient légèrement dans les couloirs encore partiellement vides. Une nervosité palpable l'envahissait alors qu'il observait les retrouvailles des autres élèves. Il se tenait près de son casier, regardant avec une pointe d'angoisse chaque visage familier passé devant lui. Et si Élodie et Paul l'avaient oublié? Et si leur promesse de revenir plus fort n'était qu'une parole en l'air, vite balayée par les distractions de l'été? Perdu dans ses pensées tourmentées, Léon fut soudainement arraché à ses préoccupations par une voix joyeuse. « Léon !»
Élodie Granier, ses cheveux blonds, volant derrière elle, courait vers lui, suivie de près par Paul Vasseur, imposant et souriant. Avant qu'il ne puisse réagir, Élodie l'avait enveloppé dans une accolade chaleureuse. « Tu m'as manqué », dit-elle avec un sourire radieux, ses yeux pétillants de bonheur. Paul arriva à son tour et d'une tape amicale sur l'épaule, accueillit Léon dans une étreinte fraternelle. « On est de retour, et prêt à en découdre », ajouta Paul, sa voix réconfortante dissipant instantanément les craintes de Léon. Un soulagement immense envahit ce dernier, balayant l'ombre de solitude qui l'avait accompagné tout l'été. Le trio était de nouveau réuni, et cette simple vérité suffisait à raviver l'espoir en Léon. Leur bonheur fut cependant de courte durée. Quelques heures plus tard, les élèves furent rassemblés dans le grand hall pour une assemblée spéciale. Les murmures et les chuchotements se turent lorsqu'Albert Dubois, le directeur de l'école, monta sur l'estrade, suivi de près par Francis Pardon, le ministre influent dont la simple présence inspirait déjà une vague d'inquiétude parmi les élèves. « Chers élèves, » commença Albert Dubois, sa voix grave et solennelle, « nous entamons une nouvelle année scolaire pleine de défis et d'opportunités. Mais avant de commencer, Monsieur Francis Pardon a une annonce importante à vous faire. » Francis Pardon prit la parole, son sourire froid et calculateur créant un contraste inquiétant avec les paroles d'encouragement de Dubois. « Mes chers jeunes athlètes, débuta-t-il, à partir de cette année, de nouvelles politiques de sponsoring seront mises en place pour financer les épreuves et les frais de participation. Seuls les élèves soutenus par des sponsors pourront continuer à bénéficier des installations et des compétitions de haut niveau. Ceci est une mesure nécessaire pour garantir la pérennité et l'excellence de notre institution. » Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Les visages des élèves se peignaient de diverses émotions. Inquiétude, colère, résignation. Léon pouvait sentir la tension s'intensifier autour de lui. Les élèves issus de milieux modestes, comme lui, échangeaient des regards inquiets, tandis que ceux des milieux plus privilégiés, comme Damien Malesherbes, affichaient des sourires satisfaits, presque triomphants. À la fin de l'assemblée, Léon, Élodie et Paul se retrouvèrent dans un coin isolé du hall. Leurs visages, habituellement joyeux, étaient maintenant marqués par l'inquiétude. « C'est une catastrophe », murmura Élodie, la voix tremblante d'indignation. « Comment allons-nous trouver des sponsors ? On ne peut pas laisser Pardon détruire nos chances, » ajouta Paul, ses poings serrés de frustration. « Nous devons trouver une solution. » Puis, observant Damien et ses acolytes de loin, il ajouta « Je suis sûr que pour eux, c'est facile. Papa et maman payeront leurs sponsors. » Léon prit une profonde inspiration. « Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous battre pour notre place ici. Quoi qu'il en coûte, nous trouverons un moyen de contrecarrer ces nouvelles règles. »